Alassane Dramane Ouattara, tu sais pourquoi nous les Ivoiriens, on l'aime le capitaine Traoré? Une fois de plus, il vient encore de prouver que vraiment, que les Ivoiriens doivent l'aimer. Voilà une personne, FMI lui propose des dettes empoisonnées. Il a refusé. Voilà ce qu'il répond. Que mon pays est sauvagement riche, pourquoi je vais m'endetter? On lui dit, mais le pays est riche comment? Il dit, mais c'est parce que dans le passé, on a eu des chefs d'État incompétents. L'Afrique est le continent le plus riche. Qu'est-ce qu'on va faire avec des dettes? Mais pendant ce temps, chez nous en Côte d'Ivoire, nos chers présidents Alassane Dramane Ouattara passent toute sa journée au guichet du FMI, endetter le pays. Lorsqu'un chef d'État est incompétent, voilà l'économie qu'il a bâtie pour la Côte d'Ivoire. Matin, midi, soir. Devant les guichets du FMI. Si FMI ne donne pas là, fonctionnaire ivoirien n'est pas payé. Si FMI ne donne pas là, chez nous en Côte d'Ivoire, on n'aura pas route. Si FMI ne donne pas là, chez nous en Côte d'Ivoire, on n'aura pas pont. D'ailleurs, après toutes ces dettes, on a encore des retards de salaire dans nos pays ici. On voit des aides-soignants, des médecins, les enseignants, nous tous nous avons suivi, qui se plaignent des retards de salaire. Une année, 13 mois, 14 mois, jusqu'à 17 mois. Comment expliquer cela? C'est normal. Lorsqu'on a un brouteur, un mythomane, un imposteur à la tête de la Côte d'Ivoire, voilà le résultat. Depuis bientôt 15 ans, tu es là. Tu n'as même pas bâti une économie souveraine dans la Côte d'Ivoire. Crédit si crédit, crédit si crédit. Et lorsqu'on en parle, on dit non, tu n'aimes pas le pouvoir en place. On dit non, que tu es un ennemi de la République. Certains même vont te traiter de tout genre de nationalité. Et à fouille. Mais 2025 là, 2025 là, ce ne serait plus vous au pouvoir. PPACI, panafricain, à vie. C'est normal que la Côte d'Ivoire soit le premier producteur de cacao. Et quand vous listez les 10 pays qui produisent le plus de chocolat, vous ne trouvez pas la Côte d'Ivoire. Et on s'étonne qu'il y a du chômage ici. On s'étonne qu'il y a de la pauvreté ici. On s'étonne qu'il y a 40% d'Ivoiriens qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont analphabètes. Je vous rassure, au Sénégal, c'est 54% de la population qui est analphabète. Donc ce que je dis pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que je dis pour le Sénégal. C'est-à-dire, si ce que nous produisons, nous ne le transformons pas dans nos pays, nous ne pourrons pas régler les problèmes de sous-développement et les problèmes de chômage. Il y a une division internationale du travail qui nous a été imposée par les impérialistes. Division internationale du travail où ces pays-là impérialistes veulent que nous soyons des marchés pour leurs produits finis. Ces pays-là n'ont aucun intérêt pour que la Côte d'Ivoire fasse son cacao. Ils préfèrent le statu quo, c'est-à-dire qu'on maintienne une situation où le cacao de la Côte d'Ivoire ne sera jamais transformé en Côte d'Ivoire. L'uranium du Niger ne sera jamais transformé au Niger.